les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 5 au 11 septembre 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle évidemment que ce sont des tirages généraux. Si vous voulez une guidance personnalisée, on se retrouve sur letarodemalu.com. Et sinon, je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de façon à ce que vous puissiez voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Allez les vierges, c'est parti sur l'énergie principale. On vous parle de la reine de coupe. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de... Alors c'est une bonne carte, mais là ce que je sens c'est qu'il y a un risque de tsunami d'émotions. Ça va dans tous les sens. Ouais, j'ai le diable. Je vous sens un peu fatigué, un peu submergé. Ça vient de tous les côtés et vous avez peut-être parfois un peu de mal à... Est-ce que la moto ou le scooter va se garer? Du mal à canaliser, à vous poser, à vous détendre. Qu'est-ce qu'on a en atout avec toutes ces émotions? Il y a forcément une raison. Allez, quel est l'atout pour les vierges? La 7 d'épée. En fait, ouais, il y a une situation que vous allez retourner dans votre tête de long en large. Vous allez arrêter de vous raconter des bêtises, c'est ça que je sens. Donc vous allez peut-être refaire le film une fois, deux fois, trois fois, 10 fois d'une conversation. Attendez, je vais fermer cette fenêtre. Ah ben voilà, je me lève, il arrête. Non mais génial, génial. Bref, vous allez vous refaire, à mon avis, le film plusieurs fois, mais pour vous rendre compte, là où ça coince, là où c'est pas fluide, là où ça vous bloque. Donc c'est ça, vous allez vous servir de votre tête, de votre mental à des fins positives qui va être de lâcher complètement une personne. C'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous les vierges? Les amoureux, hein, il y a des gros blocages au niveau sentimental, au niveau émotionnel. C'est comme si on était très très défaitiste et fataliste. Genre, je vais jamais y arriver, personne ne m'aime, je vais jamais trouver quelqu'un qui me convient, je serai jamais heureux. Votre mental, encore une fois, qui vient vous jouer des tours. Et là, à mon avis, la leçon, on va le voir dans la réussite, mais c'est d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'écouter et d'arrêter de se dévaloriser avec les autres. C'est ce que l'on m'envoie. Vous allez sortir des angoisses, il y a une forme de libération et vous allez faire un point sur ce que vous voulez et surtout, hein, c'est ce que je ressens, sur ce que vous méritez. Et moi, ce que je vois, c'est on se prend la tête pour une ou plusieurs relations qui n'en valent vraiment pas le coup. Et vous, ça a tendance à vous plomber. Donc, c'est vraiment, on sort de tout ça. Petit message pro, les amis. On va aller voir votre force et votre petit challenge de la semaine. Ah, la lune et le diable. Les vierges, c'est pas une semaine facile pour vous. Vous êtes très 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 connectés, vous avez un instinct qui est développé, vous allez recevoir de plus en plus de messages et c'est comme si vous n'arriviez pas à les traduire. Là dans le travail, c'est vraiment très subtil là, votre tirage, c'est pas concret. Et dans le boulot, ce qui va se passer, c'est que vous allez sentir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous allez sentir des gens qui peut-être mentent, peut-être qui sont faux. Vous allez voir ce qui ne va pas. Alors moi, ce que j'ai, c'est ça peut faire partie des émotions, là, de toutes ces émotions un peu négatives qui vont vous plomber. Le jeu, ça va être d'arriver à gérer tout ça, à se protéger de tout ça. Le défi, c'est d'être complètement enfermé dans les peurs des autres et de ne pas écouter son cœur. Vous avez vraiment... C'est une grosse semaine, les gars, une grosse semaine. On va voir ce qui sort au niveau relationnel, quel qu'il soit. Il peut être amoureux, ça peut être avec vos collègues, des amis. C'est vous, les vierges, et le reste du monde. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quel est votre atout au niveau relationnel, les vierges? Il y en a trop. Attends, Orion, c'est bien quand j'ai pas ta queue dans les cartes. Merci. Allez, les vierges, niveau relationnel, pardon. Votre atout, c'est la papesse. Et oui, encore des connexions. Vous percevez ce qui n'est pas dit, en fait. Mais à tous les niveaux, c'est ça que je ressens. Et c'est cool de percevoir, de savoir. Tout le monde a envie d'avoir des messages.
tout le monde veut ressentir des choses, mais là c'est comme si vous ne saviez pas quoi en faire. Et là on a le roi d'épée, c'est compliqué pour vous. Vous ouvrez les yeux aussi sur certaines personnes autour de vous. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La 4 de bâton, vous remettez en question beaucoup de choses. C'est comme si là, il y a une forme d'éveil spirituel qui vous fait complètement vriller en fait. Genre, j'ai rien compris, je comprends tout, mais vous percevez vraiment tout ce qui est sombre, tout ce qui est bas en fréquence, tout ce qui vous plombe. Et c'est ça, le défi, c'est qu'il y a des grosses remises en question. Il y a beaucoup d'angoisse et vous êtes peut-être allé vers du développement personnel pour être mieux les vierges. Et là, ça vous sape le moral, j'ai l'impression qu'on vous remet la tête sous l'eau. Ouais, vous avez besoin d'avancer, peut-être même d'être aidé pour certains. On continue, on va aller voir 3 conseils. Mais tiens, les conseils ne vont pas être de trop là. Et ensuite, on ira voir le sentimental au cas par cas. Allez, les vierges, 3 conseils. Comment... Putain, ça part trop vite. Comment surmonter cette semaine-là pour vous? Il y en a une qui n'est pas rangée. Comment surmonter cette semaine, les amis? De d'épée, on vous dit qu'il est temps de faire un choix sur une situation. Soit d'aller à gauche, soit d'aller à droite, ou soit d'aller nulle part. Mais on vous demande de vous positionner et d'arrêter de vous prendre trop la tête. Deuxième conseil, encore un 2. Il y a vraiment un besoin d'équilibre, très important. Le deuxième conseil, c'est posez-vous, voyez vos priorités, rééquilibrez peut-être votre semaine, votre emploi du temps. Il y a vraiment un besoin de réorganisation. Donc on en a un dans les pensées avec la 2 d'épée, et là on a un besoin de réorganisation dans la matière, et c'est peut-être le plus simple. Le plus simple, c'est de faire des choses. Faire quelque chose, c'est facile. Se dire j'arrête de penser à quelque chose, c'est beaucoup plus délicat. Ça ne marche pas. Le cerveau nous joue des tours. Donc là, vraiment, pour certains, c'est mettez de l'ordre, prenez les tâches une à une et faites des choses. Et enfin, le dernier conseil, le roi de denier. Encore dans la matière. On vous invite vraiment à être dans la matière pour arriver à sortir de ce mental qui prend trop la tête. C'est construisez des choses, allez au bout d'un projet, avancez. Oui, on voit que c'est une forme de libération par rapport au diable. Et voilà les amis, on termine les vierges avec le sentimental au cas par cas. On y va. On va aller voir les couples, les triangulaires et les célibataires. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les vierges en couple, on nous parle d'espoir, de manque et d'éloquence. Il nous manque quelque chose. Il y a des petits conflits, peut-être moins de présence physique ou émotionnelle. Vous allez en parler. Vous avez envie de donner une chance à ce couple. Tout va bien, c'est juste qu'il manque quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on ne va pas partir dans l'astral. On va être très terre à terre et en parler avec son autre. On voit qu'il y a des échanges. Je vous sens un peu libéré, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'attentes par rapport à cette autre personne. Les triangulaires vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la connexion, toxicité et le cadeau. La relation va commencer à coincer. Peut-être beaucoup d'ego qui va monter, beaucoup de conflits. J'ai l'impression que la tierce a une attente et l'autre n'est pas du tout dans ce délire. Il y a une prise de conscience en fait. Il y a une forme de prise de conscience. Je sens des déceptions. On vous dit que c'est un cadeau pour vous libérer de cette situation. Après, vous prenez pas. Ouais, j'ai la trahison là qui est tombée. Vous prenez pas. Mais vous là, les triangulaires vierges, c'est vraiment arriver à sortir de ça et de vous libérer. Et enfin, les célibataires vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, ça tombe dans tous les sens. On nous parle d'intimité, d'unité et de loyauté. Il y a peut-être des réconciliations avec quelqu'un. Ça peut être un ex, quelqu'un avec qui on rediscute. Ça peut être aussi une relation qui n'est pas forcément sérieuse. En tout cas, vous êtes juste bien. Mais je sens qu'il n'y a pas...
il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement, vous n'avez pas envie d'engagement, vous assumez complètement ça et vous allez en parler. Il y a peut-être un moment où il y a un quiproquo, mais vous allez en parler et vous restez fidèle à vous-même et à vos envies. Voilà les vierges, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets là tous les autres signes et je vous dis à tout très vite. Bisous.